et est conditionnel qu'il apporte au grand combattant émérite notre papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes particulièrement ravis que le peuple du Congo se soit levé comme un seul homme pour briser les chaînes injustes et se libérer de la manipulation étrangère. Durant de longues années de lutte, Bana Congo a vécu le mépris, la risée et les injures de ceux-là qui reconnaissent aujourd'hui la force du peuple et la raison de notre lutte. Les corrections que nous avons infligées aux affidés de l'imposture au pouvoir ont donné de l'élan au peuple pour vaincre la peur et braver l'ennemi. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à rejoindre le mouvement de cette dynamique nouvelle insufflée par le peuple, parce que le peuple s'est retrouvé et s'est reconnu à son porte-étendard légendaire, Etienne Tshisekedi, toujours attaché au peuple. Cet attachement au peuple constitue une valeur de référence pour notre génération et les générations à venir qui aidera à élever la nation congolaise. Le désenchantement a gagné les égarés qui avaient rompu le lien avec le peuple souverain, attiré par le courant d'argent, ainsi que les opportunistes qui ont noué les alliances contre nature pour servir les causes de l'ennemi. Le traître et le renégat qui ont vendu leur foi et leur âme ont difficile à imaginer les conséquences de leur implication et de leur ignominie face à la fureur du peuple qui exige de balayer l'imposture et faire le ménage dans le pays. Messieurs, très chers combattants, c'est la raison de l'invitation de Bana Congo à cette circonstance pour anticiper les formes de prudence et de précaution à prendre afin d'éloigner les risques d'intrusion et d'infiltration des espèces dévoyées et nuisibles à la société, lesquelles ont toute l'apparence de fatalité par leurs pièges tendus. Il n'y a pas plus de consensus sur un candidat que celui que le peuple a plébiscité massivement. Il n'y a pas plus de projets de société ou de programmes autres que celui que le peuple souverain a tracé à la conférence nationale souveraine. C'est une vérité que le slogan scandé par le peuple de l'Est à l'Ouest ne constitue pas un programme et ne permettront pas de régler d'un coup toutes les crises que connaît le pays depuis plusieurs années. C'est une certitude que ces slogans ne permettront pas de combler les inégalités sociales créées de toutes pièces et de répondre de façon immédiate aux problèmes économiques ou aux équilibres nécessaires d'orientation de développement. C'est une évidence que le défi sécuritaire ne peut être éludé par ces slogans. Mais qu'est-ce que faire la politique? C'est réclamer le leader d'opinion si l'on ne sait pas être à l'écoute de son peuple, de ses slogans, de ses cris, de ses appels, de ses revendications, avant que ces cris n'explosent dans les urnes ou sous d'autres formes. Le
messages de ces slogans sont d'une clarité et d'une limpidité d'eau de source. La validation nationale du candidat Étienne Tshisekedi est publicitée dans l'unanimité par le peuple. C'est un choix de la personne qui exclut toute contestation et toute composition de nature hybride. Cette limpidité impose une interdiction formelle de porter ombrage à l'homme, de l'encombrer ni de le gêner. L'aura du candidat du peuple dit à son long parcours de combattant pour la démocratie en République démocratique du Congo n'a nul besoin d'accompagnement pour améliorer un score ou un record quelconque. Le sacre du peuple en témoigne. Les arguments et les démarches que certains entreprennent dans ce sens voient le besoin du positionnement pour les uns et d'intrusion pour les autres. À visage multiple, le portrait de l'imposture s'invite à ce carnaval, se démarquant par une impudence effrontée et sarcastique pour narguer le peuple